Cette semaine, Destination Francophonie vous emmène à Taïwan. C'est Taïwan, c'est ça, un mélange d'énergie positive et de sourire. Derrière la vie trépidante de Taipei, la capitale avec ses gratte-ciel, ses rues animées et cette image de pays à haute technologie, se cache une autre réalité de l'île moins connue, celle de sa nature sauvage et intacte. 70% du territoire est recouvert de végétation et de montagnes parmi les plus hautes d'Asie. Des temples à Taïwan, vous allez en trouver partout, de toutes les tailles, de toutes sortes, certains très touristiques et fréquentés, comme celui-ci, d'autres beaucoup plus confidentiels dans les quartiers. Il y a un autre temple à Taïwan, c'est celui de l'électronique. Tout le monde connaît l'expression « Made in Taiwan », fabriqué à Taïwan, que vous trouvez sur les produits électroniques qui ont permis le développement accéléré du pays, considéré comme l'un des dragons asiatiques. Ça va? Tout va bien? Super. Et le français « Made in Taiwan », comment se porte-t-il sur cette grande île? Il y a dans tout le pays une très forte francophilie et les Taïwanais qui sont partis étudier dans les pays francophones forment une belle communauté de francophiles passionnés dans tous les secteurs d'activité. Le pays compte 2 alliances françaises et un bureau français à Taipei qui œuvre activement à la promotion de la langue française. Une langue surtout enseignée dans les universités au sein de départements de français très dynamiques. Et dans les universités taïwanaises, vous allez trouver Jean-Paul Sartre. Et vous allez boire du café parce que les Taïwanais adorent le café. Prononcez café. C'est des champions du monde de café. Merci. Merci. Il y a une association qui porte la francophonie dans ce pays, c'est l'association des professeurs de français de Taïwan. Son rôle premier est de soutenir le réseau des professeurs de français en organisant par exemple un important congrès pour les réunir. Pour développer ses activités tout au long de l'année, l'association a un atout, une carte maîtresse. C'est une assistante de français, elle s'appelle Isis et on va la retrouver ici à l'Université des cultures chinoises de Taipei où se déroule une partie du congrès. Venez. Isis est arrivée à Taïwan il y a 2 mois. Comme des centaines de jeunes Français chaque année, elle participe à un programme mondial piloté par le Centre international d'études pédagogiques en liaison avec les ambassades de France. Le programme des assistantes français. Ces jeunes, entre 20 et 30 ans, partent aux 4 coins du monde pour assister localement les professeurs de français. Tous les assistants ont un lien avec la langue et la civilisation de leur pays d'accueil. À Taïwan, comme Isis, les 17 autres assistants de français déployés dans les écoles et des universités du pays font des études de chinois. Mais Isis, elle, a ici une mission originale proposée par le Bureau français de Taipei. Elle est affectée au sein de l'Association des professeurs de français de Taïwan. Elle travaille en liaison étroite avec la vice-présidente Julia Liang pour aider à développer les activités de l'association, que ce soit des ateliers de discussion, des concours ou encore l'organisation d'un festival de théâtre francophone. Cette semaine, elle participe activement à l'organisation du grand congrès régional des professeurs de français venus de toute la zone Asie et Pacifique. Pendant 3 jours, 150 professeurs participent à des conférences, des ateliers et des échanges autour de leur pratique d'enseignement du français. Avec les autres membres de l'association, elle s'occupe de la partie logistique et s'assure que les participants ne manquent de rien pendant toute la durée de l'événement. Elle va jusqu'à animer le concours de chansons francophones qui clôture le congrès de manière festive avec des jeunes lauréates venus de tous les pays d'Asie. Bonjour Isis. Bonjour Yvan. Qu'est-ce que tu aimes dans cette expérience d'assistante de français ici à Taïwan? Alors, ce que j'adore dans cette expérience, c'est que c'est vraiment plein de surprises. On est amené à faire des choses totalement différentes pour beaucoup d'événements aussi différents. J'espère apporter une vision un peu nouvelle, un peu de fraîcheur, de dynamisme, un peu de peps, quoi. Alors, c'est vrai que je ne m'y attendais pas du tout, mais il y a une énorme communauté française, déjà francophone. Et c'est très enrichissant en fait, de voir tout ce melting pot aussi. Il y a une diversité qui est aussi apportée parce que quand on pense français, on a tendance à penser France. Et c'est vrai que ce n'est pas le cas. Enfin, la francophonie, c'est énorme dans le monde.
Et c'est très beau de constater tout ça en fait. Et justement, par le biais de ce colloque international, c'est là qu'on voit qu'il y a une diversité énorme en fait. À première vue, c'est vrai que les Taïwanais sont très timides, mais quand on creuse un petit peu, on constate qu'il y a un vrai intérêt pour la francophonie. Et maintenant, je pense que le but, c'est aussi de leur ouvrir un peu l'esprit sur ce que couvre vraiment la francophonie. Donc savoir que ce n'est pas que la France, mais aussi que ça ouvre beaucoup de portes sur le reste du monde. Le congrès bat son plein avec des professeurs qui viennent de Mongolie, d'Indonésie, de Thaïlande, du Cambodge et même de Belgique. Allez, maintenant, on va retrouver Julia qui nous attend dans la grande salle de conférence de l'université. Venez. Bonjour Julia. Bonjour Yvan. Qu'est-ce que la présence d'une assistante de français a changé pour votre association? Waouh, ça change beaucoup. Parce que moi, je trouve qu'une assistante joue quand même un rôle très important dans l'association. Pourquoi? Parce que la langue française, ce n'est pas notre langue maternelle. Donc, on a toujours besoin d'un natif ou une native, voilà, pour nous donner un coup de main, pour promouvoir la langue française et la culture française. Les Taïwanais ont une image sur la France. Les Français sont romantiques. Mais, quand ils commencent à apprendre le français, voilà, là, c'est tellement compliqué. Donc, ça détruit un peu l'image. Il faut que l'association de Français fasse des efforts pour organiser des activités diverses, pour les motiver. Pour vous faire comprendre pourquoi ces assistants sont si importants pour le développement de la langue française ici à Taïwan, je vous emmène au bureau français de Taipei. J'ai rendez-vous avec Muriel Schmitt, c'est l'attachée de coopération pour le français. Bonjour Muriel. Bonjour Yvan. Pourquoi ces assistants de français sont si importants pour la francophonie à Taïwan? Le français est aujourd'hui essentiellement enseigné au niveau de l'université. Notre projet au Bureau français de Taipei, c'est de le développer au niveau précoce, c'est-à-dire dès les tout petits, à l'école, et poursuivre après au niveau du collège. Nous sommes en forte concurrence avec, par exemple, le japonais, forcément, mais aussi le coréen. Le français n'est pas une évidence, et nous essayons, grâce aux assistants, de montrer une approche ludique, attractive de la langue. C'est pourquoi il est fondamental d'avoir des assistants jeunes, dynamiques, qui ont des pratiques innovantes et ludiques à proposer aux enfants, de façon à leur donner le goût, le désir, l'envie d'apprendre le français. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Alors, si vous souhaitez en savoir plus sur le programme des assistants de français à Taïwan et dans le monde, rendez-vous sur notre site internet. Nous, on se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour une nouvelle destination et d'ici là...